Yo, mi familia. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Yeah, welcome to the Nasuba sur Radio Baraka. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Baraka. Nasuba, le package matinal. Nasuba, Nasuba. So. 6h32, vendredi 24 avril 2020, Nasuba dans la charpente de votre matinale sur la régionale de l'ORTB. L'horoscope, une réalisation de Claudia Adandé. Opinion, aujourd'hui, c'est la libre expression. Vous nous parlez des sujets de développement de vos localités. Le journal de 7 heures avec Ikiro Gounoussero, la revue des titres des journaux, couleur 229, le rendez-vous de l'artiste sur Radio Parakou. Enfin, ça se discute le débat de Nasuba sur le Ramadan en période de Covid-19. Marwan Sabizangui sur la réalisation technique, Abdoulaye Mouni Yakoubou pour la coordination. Installez-vous confortablement sur la fréquence du bonheur matinal de la régionale de l'ORTB. D'abord à 6h33, Claudia nous présente l'horoscope. Radio Parakou. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 avril 2020. Vos prévisions astrales de ce jour. Bélier, le recul que vous prenez tout naturellement est décisif pour trouver la solution à un problème. Loin du tumulte et des passions nocives, vous faites le point avec beaucoup d'intuition, alliée à du bon sens et du sens pratique. Taureau du signe, faites profiter votre entourage proche des aubaines financières qui se présentent à vous ces derniers jours. Vous avez l'occasion d'améliorer votre confort quotidien et celui des autres si vous en avez envie. Gémeaux, cette journée fait la part belle aux déclarations d'amour avec élégance et un brin de retenue. N'y allez pas brutalement, mais plutôt avec tact et douceur dans la voix. L'amour se montre, se prouve et se dit aussi. Bonjour Cancer, la lune met de l'huile dans les rouages de vos échanges. Vous allez pouvoir résoudre une crise. Vous serez plus actif que d'ordinaire et la forme est omniprésente. Tout va bien. C'est dans le calme que vous canaliserez le mieux votre énergie. Lion du signe, faites un bilan de vos possessions et évaluez votre potentiel d'action. Vous serez plus efficace dans les prochains jours si vous avez une bonne connaissance de vos ressources. Bonjour amis du signe vierge. Même si certains détails sont à corriger, ce n'est pas cela le plus important. Ne restez pas bloqué sur des petites choses sans importance. Avancez et positivez. Balance, ne vous inquiétez pas outre mesure et restez serein. Les tensions entre vos collaborateurs ne vous atteindront pas. On compte plutôt sur vous pour faire avancer un projet collectif. C'est une belle occasion pour faire vos preuves.
Si vous êtes du signe Scorpion, amis auditeurs, sachez vous débarrasser des vieux ressentis du passé et de vous adapter aux nouvelles situations. Laissez parler votre cœur, donnez des preuves d'amour. Quelles que soient vos relations, exprimez-vous librement, généreusement et sans rien attendre en retour. Bonjour amis du signe Sagittaire. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui vous dérange? Il est parfois nécessaire de donner son opinion. Autrement, vous laissez croire aux autres que vous vous isolez volontairement. Bonne nouvelle pour les amis du signe Capricorne. Confiance en vous, assurance et une vitalité au top vous donnent tous les moyens de mener à bien vos projets et vous procurent quelques occasions de vous mettre en vedette. À vous de jouer. Verseau, vous pouvez vous détendre. Votre situation financière redevient positive. Les jours à venir seront beaucoup moins stressants que ces dernières semaines. Vos proches vous voient de nouveau détendus. Profitez de cette belle ambiance. Pour de nouvelles emplettes, attendez un peu. Poisson, vous avez besoin du regard et du désir de l'autre pour ressentir toute l'intensité de votre relation et vous avez tendance à oublier parfois ses besoins propres. L'harmonie se trouve au point exact de croisement entre vos envies et les siennes. Ne l'oubliez pas. C'était là les conseils des astres, amis auditeurs. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à chacun et à tous. C'est la libre antenne ce vendredi comme à l'accoutumée sur l'émission Nansouba. Vous avez la possibilité d'aborder le sujet d'actualité qui vous intéresse. Vous pouvez également évoquer un problème ou une performance du développement de votre localité. Le standard vous a ouvert au 96 21 50 40. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Bientôt 40 minutes. Merci de rester à notre compagnie. Merci également à Claudia Adandé pour les prévisions astrologiques. Quelles sont les préoccupations de développement de vos localités, vos réactions sur le 96 21 50 40 96 21 50 40. Aujourd'hui, c'est la libre expression sur les préoccupations de développement de votre localité. Régional de l'ORTB, bonjour. Monsieur Chapani. C'est solidaire, je n'ai pas pu comprendre véritablement
la quintessence de votre préoccupation ce matin. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes sur Radio Parakou. Bonjour. Aziz, nous vous écoutons. Quelques provocations. Vraiment, va à l'encontre de notre gouvernement concernant la pandémie, concernant le Covid-19. Les mesures ont été une chose que moi, chaque fois, je dois déplorer. C'est-à-dire que le transport en commun, monsieur le journaliste, le gouvernement, un jour, va coûter plus cher. Et là, maintenant, c'est l'État qui doit subventionner au moins de face à la pompe. Pour pouvoir nous diminuer au moins, nous laisser le faire au moins pour ces 3 mois. Ils ont dit que on va payer l'électricité, mais quelque part après, on va couper ça. Là aussi, il ne faut pas de mesures, parce que on doit se le donner dans du mois de la CDA. On doit payer à notre cette mesure. Quel est le pays là? Le Niger, le Burkina, le Togo-Côté. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Aziz? Mes parents qui sont Togo ici, mes parents qui sont au Niger, et ça se dit. Ça veut dire que même on parle sur une chaîne africaine. Donc vous voulez le renforcement des mesures sociales? C'est ça, les mesures sociales. Mais tout ça, ça pas sur la population pauvre. Ça pas sur nous. Mais si nous avons on ne voit pas encore à 100 francs. Mais il y a pas fait ici. Franchement, ça doit être 100 francs. On le voit là, mais lui, il doit être 100 francs sur toutes les communes du Tibet. Mais ici, c'est le contraire. On peut faire une investigation chez moi. Voilà. Je suis pas un journaliste de travail. Je suis pas un jeune personne, mais c'est ça. Nous jouons beaucoup pour faire la même chose. L'État aussi passe beaucoup comme mesure sociale. Merci d'avoir appelé, Aziz. Oui, merci, monsieur Larif. Bonne journée. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Appelez maintenant, participez à votre émission sur Radio Parakou. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Je vous reçois difficilement. Hein? Monsieur Ninouni, nous vous écoutons. La communication dit que le gouvernement qui est formé pour commencer, monsieur le journaliste. Là, nous avons concrètement la solution. C'est ça que nous avons compris la fonction. La communication est à 253 ans. Là, je viens de dire le gouvernement qui va former. Et ça devient à 500 francs. Comment la solution du gouvernement? Monsieur Mouni, vous savez que ce produit avait été retiré du marché. Vous vous rappelez? Et c'est fait déjà, je dirais, même une vingtaine d'années que ce produit avait été retiré dans le produit traitant du paludisme. Donc, comparé d'une vingtaine d'années à ce jour, est-ce que le produit garderait toujours le même prix? C'est la question aussi. La subvention, c'est quoi? C'est ça que nous ne comprenons pas faire de subvention. Si c'est pas la même temps, ça change. Là, on n'a pas de subvention, nous comprenons que le gouvernement, maintenant, c'est pas du monde. C'est ça, monsieur Moumouni. C'est peut-être l'impression que vous avez parce que le produit a eu le temps de rester dans les placards pendant des années. Donc c'est aujourd'hui que c'est revu. Il faut le faire en grande quantité. Donc cela se justifierait certainement. De toute façon, nous n'avons pas les prix au niveau international dans d'autres pays pour pouvoir comparer. Donc, on essaie tout simplement de respecter les mesures barrières pour éviter la maladie. C'est ça que nous voulons comprendre. Maintenant, l'occupation, c'est pour le gouvernement. Mais pendant le gouvernement n'a pas beaucoup de projets. Le projet ne fait pas qu'il n'arrive pas. Quelle localité? Vous parlez de quelle localité?
Aujourd'hui, Vous parlez de quelle localité, M. Moumouni? la localité, nous sommes à Parakou, monsieur. Nous sommes à Parakou. Vous parlez de quel projet? Maintenant, le marché jamais n'est pas marché. C'est ça que jusqu'à présent, le marché n'a pas démarré. La dernière question, c'est le marché depuis quand la maman a pas stabilisé dans 15 ans aujourd'hui. Mais là où nous sommes pas provoqués, il y a plus de la production publique par la production qui a bloqué. Non, ça va le dire, vous avez des partis de l'opposition dans le pays. Nous, c'est un autre débat. C'est un autre débat, M. Moumouni, c'est un autre débat. On ne parle pas de l'opposition ni de la mouvance. On parle plutôt des questions de développement et vous devez plutôt intervenir sur cet aspect. Et je pense bien que nous sommes tous au pays. Il y a bien sûr des partis du parti, il y a un parti de l'opposition dans le pays. L'opposition réagit également sur les questions d'actualité dans notre pays. Donc nous ne saurons faire ce débat. Parlez-nous des problèmes, des préoccupations de développement de votre localité. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons, Aziz. Monsieur Joël, nous sommes dans le Caram, mais on a des difficultés avec la FV2G. D'accord, quand dit Le président n'a pas d'énergie électrique. On nous dit que l'élection sera fait médiatisée. Même la radio aussi, on n'a pas la radio, on n'a pas d'énergie électrique. Il faudrait là aussi que l'État. Le discours est mal, monsieur. C'est le fait. Le problème de l'énergie électrique, cela fait plusieurs jours déjà. Depuis hier soir jusqu'à ce jour que je passe, jusqu'à là que je parle, monsieur, nous n'avons pas d'énergie électrique. Espérons que cela soit établi. Pas de chiffre. Mais quand même, vous passez sur 24 ans. Quand on sur 5 jours. C'est le contraire. Aziz. C'est une cause. Espérons que la ligne soit rétablie parce que c'est fort qu'un camion rentre dans un poteau pour que vous n'ayez pas l'électricité dans la rue. Chaque mois du carême, tous les années, quand ça commence, ça commence. On n'a pas de voyageurs. On a l'impression qu'on a consommateur qui ne vient rien, et la perte revient à la charge de nous, la population de monsieur le journaliste. D'accord. Pour financer la radio aussi, l'élection communale, médiatisée. Il faut que la radio fonctionne pour qu'on puisse faire. Pourtant, la reconnaissance de l'émancipation, on n'a pas voté dans notre Non, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas eu l'électricité à Kandi qu'il faut reporter les élections. Non, on ne saurait revenir sur ces aspects-là. De toute façon, appelez-nous, parlez-nous des questions de développement. Il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y a pas d'énergie électrique à Kandi hier. La SPD va devoir rétablir la situation, mais il faudrait aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'intempéries qui agissent sur ces réseaux. Les réseaux sont vulnérables dans notre pays. Nous allons recevoir un auditeur en ligne sur le 96 21 50 40. Bonjour. Vous êtes sur la régionale de l'ORTB. Monsieur Idrissou Soumanou. Ma première préoccupation, c'est directement par rapport à toute la radio du domaine. Je peux dire, il y a presque 3 ans, suffisant d'écouter les informations vraies, il faut compter les autres radios du pays. Le journal du domaine n'a pas encore intéressant. Même la revue de presse aussi n'a pas intéressant. Mais qu'est-ce que vous voulez nous parler de questions de développement de Kouandé? Est-ce que tous les problèmes sont réglés? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Une fois que nous le parlons, c'est la population qui est présente. C'est nous qui votons à ma place. Alors, quel est le problème que vous voulez évoquer ce matin? Le problème, c'est quoi? Ce qui se passe dans le pays, dans la vie de la radio que nous avons ça. Pourquoi on ne peut pas attendre dans notre radio ou problème?
Maintenant, vous avez quelle préoccupation? Le morceau national. Oui. Le maire de Kwande, M. Abafoua, il a pas passé sur le conseil de Sénat. Avec l'argent plus très commun, pour faire croiser ma verbe dans la chambre, dans la hangar, et je parle de cette marché chaque jour. Parce que la commune de Kwande pense à cette invention-là. Le marché national Syrie. Oui, la version pendant, on va faire bien sur ce thème du marché. C'est bien qu'il va sur la voie, il va capable de la sortir. Donc vous voulez parler de la réflexion ou bien de la construction du marché? Oui, on n'a pas commencé la voie là, c'est des voies qui sont vieilles. S'il y a un peu de voie à faire, ça tombe. Dans l'association de chaque mois, c'est là, dans le marché de chaque mois, même c'est toujours là, il va encore un peu de voie, le marché d'Aranzan ne s'allume pas. Parce que 4 marchés comme ça, parce que le gouvernement dit la fermer la région, on ne comprend pas. Il faut dire que les marchés qui sont au niveau des frontières de notre pays sont fermés. C'est ça. Il y a eu des parce que le gouvernement donne la poisson pour construire ma famille. Oui, justement, c'est la question. J'espère que le Covid-19 est loin de nous pour qu'on puisse... On n'a pas la parole d'un milliard. Oui, on attend. Vous me suivez, Idrissou Soumanou? La situation ne nous arrange pas tous. On va tout simplement prier pour que le Covid-19 soit loin de nous pour reprendre la vie normale. Merci de nous avoir appelé le 96 21 50 40 96 21 50 40. Vous êtes sur la régionale de l'ORTV. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. À qui ai-je l'honneur? À tout monsieur Mathieu. Monsieur? Tout merci Mathieu. Mathieu? Oui. Nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle le quartier du Tiro Paracou. Je vous écoute, Mathieu. Bon, merci monsieur le ministre. La question que je ne comprends pas. Des choses m'avaient pris la cagée. Le 325. Et les gens continuent à vendre le prix qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne change pas. Quand le gouvernement dit que c'est 325, on va augmenter, là ça diminue jusqu'à aujourd'hui. Donc vous ne connaissez pas comment ça, les prix sont fixés? On voit le prix augmente, le gouvernement dit depuis le lancement. Non, la connaissance, ils sont en train de faire sauver les utilisateurs, les producteurs. Les gens là, pour l'instant, là, on n'a pas parlé du porte à porte. Les gens sont là. On ne peut pas, si ne le pas. Vous êtes dans quel quartier? Oui, c'est tout. Maintenant, est-ce que dans votre entourage, vous avez vu un ménage recevoir ces moustiquaires? Non, les gens n'ont pas. Il est parti 96 21 50 40. Radio Paracou, bonjour. Bonjour, journaliste Babouka Salifou depuis Okidama Est. Babouka Salifou, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. La première, oui. Je vais directement dans le quartier Bakinkoura, précisément dans la vente du Sercam. Comment le marché planning du pays soit transformé au programme. Ça maintient au pied des responsables. Le premier autorité du quartier, le délégué et ses conseillers, les sages du quartier, les responsables du quartier, vraiment d'essayer d'aider le maire, soit encore il s'est conseillé, il s'assied vraiment pour finir avec ce problème. Ça ne donne pas l'image de la ville de Paracou. Surtout l'endroit là, ça ne donne pas l'image. Ayons le courage de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas 77 communes. Essayons d'aider le marchand encore pour finir avec cette pagaille. Ma deuxième préoccupation, qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Allô? C'est la transformation en autogare qui pose problème? Oui, parce que ce qui se passe dans le vent, on ne dirait même pas que c'est une voie goudronnée, ni pavée. Ça ne donne pas l'image
Il y a un désordre, c'est ça? La municipalité et le quartier même en question. C'est pas un mentir, monsieur le journaliste. Vous connaissez mieux que moi qui vous parle. Donc il y a un désordre à ce niveau-là. Autre préoccupation. La deuxième préoccupation, si le temps me permet, les caniveaux bouchés dans la ville de Parakou, je demande à nos responsables, les délégués, presque toutes les délégués, les conseillers, les services qui viennent vraiment d'essayer de finir avec ce problème. Le même quartier Bakekora, mais il y a un caniveau qui est bouché. Qui fait dans le quartier Angaradebo la même chose. Faisant la même chose, si je vous cherche ce caniveau bouché dans la ville de Parakou, c'est trop. Il est temps qu'on finisse avec cette bagaille. Rendre la ville propre. D'accord. Pour ville particulière, bonne journée, monsieur le journaliste. Merci Baboukari Salifou. 96 21 50 40. Le dernier auditeur pour le compte de cette matinée. Bonjour. Je n'ai pas entendu votre nom. Seydou Zaidou. Zaidou, nous avons juste une minute. Voilà, je parle de parking de Kipari. Monsieur, regardez le parking de Kipari, ça ne va pas. Parking n'est pas propre. Si on est venu là, c'est comme une femme. Monsieur, même au bord de Goudon, ils n'ont pas réparé ça. On doit le mettre dans la ville de parking. Ils n'ont qu'à patienter pour le réparer au bord du parking. On n'a pas de l'électricité à Kipari. On doit le mettre de nous aider pour contrôler ça. Bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Et c'est tout pour le compte de cette matinée, le dernier numéro de la semaine. Pour le compte de votre matinale Nassouba sur la régionale de l'ORTB. Dans 2 minutes, Ikilou Sero s'installe dans ce studio pour vous donner le point de l'actualité nationale et internationale. Restez en notre compagnie. Ma Fati, Mayeri Fati, Mayeri Bajitam Fati. Oh Nana, Wayar Ma Fati, Mayeri Fati, Mayeri Bajitam Fati. Anoma Fati, Sima Hao Kaucheka, Andunia Asoha, Mbura Josumla, Maseki Majosu, Bawa Yesama, Kau Yesma. Abunga Majeringa O Fati Fati Kusapo Wabun Manoma Fati Na Bombe Ubaka O Fati Fati Kusapo Wabun O Fati Kiramasena Noma O Fati Nena Ubera Fati Manoma Fati Nena Mayera Fatuma O Fati Fati, Manoma Fati, Nena Mayera Fatuma. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7h. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal.
journal. Info Matin, Ikeleru, Gounou Sero. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour suivre cette session de l'information sur votre émission Nansouba. On était ensemble depuis le lundi. Aujourd'hui, c'est le vendredi 24 avril de l'an 2020. Un vendredi saint, vendredi sacré pour la communauté musulmane. Ce jour est un jour de début du mois de Ramadan. Nous disons donc bon début du mois de Ramadan à la communauté musulmane. Incendie très tôt hier matin au quartier Zongo à Cotonou. La régie et les studios de la Voix de l'Islam radio installés à proximité de la grande mosquée de Zongo ont été consumés par les flammes. À l'origine de l'incendie, on soupçonne un court-circuit. Nourdine Safara a pu joindre Suleiman Boko, un des animateurs de la Voix de l'Islam. Voici son témoignage. La Voix de l'Islam, la radio islamique, comme vous l'avez dit, ce matin a connu un incendie qui a ravagé tout ce qu'on peut appeler basse fréquence, le studio, la régie, tout est parti en filet. Selon déjà les observations, on a pu comprendre qu'il y a un court-circuit qui a causé ce qui sont dit. Il faut d'abord saluer l'élan de solidarité de toute la communauté. Et à l'annonce de ce malheureux incident, nous avons constaté l'élan, le soutien de tout le monde, puisque c'était le joyau de la communauté. Nous avons perdu tout le matériel de la basse fréquence. La régie est partie. J'ai foi quand même que les diligences seront faites pour que d'ici là, les choses reprennent. J'ai une pensée particulière à tout le personnel, excusez-moi, parce que là, tout un personnel qui s'est préparé à la chose, et tout le programme était prêt, et il fallait lancer les choses dès ce soir, et malheureusement, il a plu à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éprouver de cette manière-là. En tant que musulmans, nous louons Allah, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait, et nous prions pour qu'il nous aide, pour qu'il nous vienne au secours, que rapidement, d'ici là, et très rapidement, on puisse remettre la radio en place. Voilà, c'était donc là l'homme de la voix de l'islam, c'est-à-dire Suleiman Boko, un animateur de cette radio islamique à Zongo, de l'autre côté de Cotonou, qui faisait ce témoignage au micro, au téléphone de Nourdine Safara. Autre volet de l'actualité dans cette édition, quel est l'état des vivres destinés aux cantines scolaires en cette période de Covid-19 où les écoles sont fermées depuis un mois? Le service de l'information de Radio Parakou s'en préoccupe. Viti Saroué s'est entretenu sur la question hier matin avec le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire du Borgou. Voici le compte rendu. En cette période de Covid-19 où les écoles sont fermées, la qualité des vivres destinés aux cantines scolaires du Borgou n'est pas entamée, selon Jacob Toudonou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires. On peut dire que les vivres ne se sont pas encore détériorés. Pour le moment, dans le département, les vivres se portent plus ou moins en bon état. Et pour la conservation des vivres jusqu'à la reprise des classes, le gouvernement a pris une mesure. Le ministre de tutelle, son Excellence Salman Karim, a déjà pris une note pour nous donner des instructions sur la gestion de ces vivres-là pendant cette période. Dans sa lettre numéro 544 du 17 avril 2020, ayant pour objet appui conseil aux écoles pour le maintien des stocks de vivres en bon état, et il y a les agents de PAM, Programme alimentaire mondial, et les ONG partenaires affiliés à PAM qui passeront dans les écoles dans la période du 22 avril au vendredi 8 mai afin d'apporter des conseils quand même aux acteurs de l'école sur comment entretenir ces vivres-là. Plusieurs acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre de cette mesure. Jacob Toudonou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Borgou. La note a été bien précise en demandant aux directeurs d'école, au conseil pédagogique même, et également aux magasiniers de se rendre disponibles dans la période et les membres des comités de gestion afin qu'on puisse quand même ouvrir le magasin et permettre d'aérer un peu les
les vivres et pendant les passages de ces agents qu'on puisse également essayer de voir alors comment sauvegarder les vivres qui sont parqués là. L'opération se mène convenablement. Nous n'avons pas encore reçu de plaintes de façon négative par rapport à cela. Le premier responsable des enseignements maternels et primaires dans le Borgou exhorte la communauté scolaire de son département au respect des gestes barrières contre le Covid-19. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de presse dans le monde continue de susciter des réactions dans le camp des professionnels des médias après la présidente de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, face au rang attribué au Bénin. C'est au tour du président de l'ODEM de se prononcer. On fait le point avec Lucien Sotonji. 96e en 2019, 117e en 2020. Contrairement à Zakiat Latundi de l'UPMB, Eric Omer Maoussissounovi de l'ODEM pense que RSF ne travaille pas sur des indicateurs réels des pays, mais sur des indicateurs globaux qui ne tiennent pas compte des réalités sociologiques de chaque nation. Eric Sounovi dit avoir une appréhension personnelle de ce classement de Reporters sans frontières. Pour étayer son argumentaire, il se penche sur ses thésans. Quand on parle de fermeture d'organes de presse, je me suis posé la question de savoir si RSF a cherché à savoir la raison pour laquelle cela s'est passé. Certes, c'est une fermeture d'un espace de liberté. Fermeture d'un espace de liberté où naturellement, même si le politique intervenait, nous avons dû laisser une fissure dans laquelle le politique est rentré. Que faire pour corriger si ce n'est pas que de faire des plaidoyers pour que dans un cas de concertation, dans des échanges volontaristes, on puisse trouver solution à cela. Est-ce une situation qui puisse amener un organe futur international pour donner des normes sur les organes de presse dans chaque pays pour dire que c'est un indice pour déclasser un pays? L'un mis dans l'autre, il y a que RSF doit pouvoir aller interroger l'environnement dans lequel les médias exercent dans chaque pays pour pouvoir opiner et sortir un rapport objectif. Pour le président de l'ODEM, ce classement de Reporters sans frontières est une occasion de remise en cause de la manière dont les médias exercent dans notre pays. Si on ne change pas de paradigme après 30 ans, il y a problème. Et un peu comme il a été sonné le glas pour les partis politiques, je pense que nous avons besoin de nous asseoir et réfléchir et aller à de grands regroupements au niveau des entreprises de presse pour qu'on ait des entreprises de presse fortes dans lesquelles on a de véritables professionnels. Car quand vous interrogez la cartographie des pouvoirs en démocratie, nous sommes 4e pouvoir. Est-ce que nous arrivons réellement à entretenir la noblesse de ce pouvoir? Nous avons besoin de nous comporter textuellement comme le chirurgien à qui on ne peut pas donner de l'argent pour changer son protocole d'opération. Alors qu'au niveau des médias, il suffit d'une action du politique de l'opérateur économique ou du patron de l'entreprise pour que ça biaise nos contenus. Il demande donc à Reporters sans frontières de ne pas continuer de cette manière et lui conseille de revoir son protocole du questionnaire sur lequel il table. C'était donc là un reportage de Lucien Sotondi avec le président de l'ODEM. Les propos de Arma Gansé, candidat à Boycon dans le cadre des communales, bien sûr prochaines, continuent de susciter des réactions. Les responsables de la fondation Malekhossou ont dénoncé aujourd'hui, ou qui dis hier, à Cotonou, les dites déclarations. C'est à travers une rencontre avec les hommes des médias, rencontre au cours de laquelle ils ont par ailleurs invité les musulmans à faire les prières du jeûne à la maison à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Abou Yekini, secrétaire général adjoint de la Fondation Malekhossou, est au micro de Claude Adibri. La Fondation Malekhossou apprécie la décision de la fermeture des mosquées jusqu'au 10 mai 2020. Tous les fidèles musulmans doivent savoir que c'est pour nous mettre à l'abri du coronavirus que le gouvernement a pris cette décision sanitaire. En tout état de cause, le carême va démarrer vendredi 24 avril 2020 et prendra fin le 23 mai 2020, Inch'Allah. Le deuxième point,
se rapporte aux déclarations ethnocentriques du candidat Armand Ganset. La Fondation Malé Hossou, qui lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme, souhaite qu'Armand Ganset se rapproche de son frère, l'honorable Sani Mama, pour présenter ses excuses publiques et à partir de ce dernier, toute la communauté musulmane de Boycon. Nous profitons donc de l'occasion pour demander à toute la population béninoise d'éviter de tels propos lors des campagnes qui ne cadrent pas avec la vision du chef de l'État, qui prône toujours l'unité nationale au sein de notre nation, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous désunir. C'était donc là la fondation Malé Hossou, Abdou Yakini, le secrétaire général adjoint, bien sûr, de cette formation Malé Hossou. Démarrage du jeune musulman avec ses principes. La polémique liée à la salivation revient sur tapis. Faut-il l'avaler ou la cracher? Une question qui soulève des inquiétudes quant à l'hygiène de la période. Kolaole Boniface Biao et Roubetou Titi se sont intéressés au sujet. Voici le point qu'ils font à travers ce reportage. D'avaler sa salive n'annule pas le jeûne. C'est donc clair, la religion musulmane n'interdit pas aux jeûneurs d'avaler la salive. Toutefois, il convient de faire une nuance entre la salive, sécrétion naturelle de la bouche, et le crachat, cette substance muqueuse provenant de la gorge. Ousmane Traoré, imam. La salive que nous avons, on peut l'avaler comme on peut la cracher. Maintenant, cela n'annule pas le jeûne. Maintenant, il faut faire la différence entre la salive et le crachat. Si maintenant c'est le crachat que vous avez déjà envoyé au niveau de la langue, je parle bien du crachat, ce qui ressemble à la morve. Donc, si vous amenez ça déjà sur la langue, vous ne devez plus avaler ça. Donc, ça là, vous devez cracher ça. Si vous avalez ce crachat qui est comme la morve, là, ça annule le jeûne. Le guide spirituel invite les uns et les autres à être encore plus regardants côté hygiène pour cette période de jeûne, surtout par ce temps de Covid-19. En ce temps de Covid, même si ce n'était même pas en temps de Covid, lorsque le musulman veut cracher ou bien cracher en ce qui concerne le crachat ou bien la morve, il faut utiliser du papier mouchoir ou bien que ce soit dans un endroit qu'on peut l'enterrer. Donc lorsque vous crachez, vous enterrez ça. C'est de ça ne doit pas être partout. En ce qui concerne notre temps qu'on traverse maintenant, le temps de Covid-19, il va falloir que chaque jeûneur, chaque musulman puisse bien vouloir avoir des mouchoirs sur eux, des papiers hygiéniques et crache dans ces choses-là, ils jettent ça dans la poubelle bien fermée, puisqu'il s'agit ici de l'hygiène et des dispositions barrières pour pouvoir arrêter la propagation de ce mal-là qui sévit partout. Ousmane Traoré compte sur chacun afin que ce temps béni ne soit pas un terrain favorable à l'épanouissement de cette pandémie dans notre pays. Lutte contre le paludisme, en pas de santé, la distribution des moustiquaires a démarré dans le département de la Donga. Contrairement aux années antérieures, c'est une opération porte à porte pour cause de l'épidémie du coronavirus. Une décision du gouvernement pour éviter le rassemblement des foules et limiter la propagation du virus. Le préfet de la Donga est allé faire le constat sur le terrain. Reportage sur l'Encaï Alagoué. Nous sommes au 9e jour de distribution des moustiquaires à longue durée d'action dans le département de la Donga. Munis de gants et de bavettes, les agents distributeurs vont de ménage en ménage tout en respectant les gestes barrières au Covid-19. Roch Aïkman, chef service lutte antivectorielle intégré au PNLP. La distribution au poste FIS où la population converge vers un poste de distribution FIS dans le village pour chercher les moustiquaires. Mais avec le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, cette approche-là, on ne peut plus l'adopter parce que ça regroupe la foule. C'est pourquoi le gouvernement a adopté la stratégie porte à porte. Plus de 435 000 moustiquaires seront distribués à 195 438 ménages. Lionel Sobossi, coordonnateur départemental Donga du PNLP. Lorsque les agents viennent dans les ménages, la première chose, ils demandent au chef ménage de sortir son coupon. L'agent technique va scanner le coupon et avec le smartphone, il pourra dire exactement combien de moustiquaires il faut donner au ménage. Les populations sont heureuses de voir que les autorités se préoccupent de leur bien-être. Cyrina Salifou, bénéficiaire. Ils ont venu nous donner les moustiquaires pour pouvoir couvrir nos enfants et nous-mêmes. On se sent content de notre président
de ce qu'ils sont en train de faire au Bénin et ils sont en train de faire à Djougou aussi. Le préfet de la Donga est ravi du respect des mesures sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus. Eliassou Bio-Aïna. La sensibilisation va continuer. Bientôt, c'est les pluies qui vont s'installer. L'utilisation qui se faisait par le passé, pas certains, pas tout le monde, de ces moustiquaires, notamment la fabrication des haies ou bien la clôture des jardins ou des champs, ces moustiquaires ne sont pas destinés à ça. L'opération de distribution des moustiquaires prend fin ce 29 avril. Merci à vous, Solon Kaya Lagbe, qui était avec le préfet et bien sûr Aïné dans le département de la Donga, précisément à Djougou. L'organisation non gouvernementale Koufo collaborative s'engage aux côtés du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le Koufo à travers une collaboration décentralisée. L'ONG a mis à la disposition des populations de ce département un important lot de kits de lavage des mains. Samira Chabimane était à la cérémonie de remise du don. Son reportage à suivre. Koufo Collaborative est une ONG qui milite pour l'amélioration du bien-être de la famille et de la communauté au Bénin et particulièrement dans le département du Koufo. Elle offre gracieusement 663 dispositifs de lavage de mains, 3500 litres de savon liquide et 500 bavettes aux populations du département. Julien Kankoli, représentant de l'ONG. Ce projet, appuyé à hauteur de 12 millions de francs CFA par l'ONG Koufo Collaborative, est l'œuvre de la préfecture d'Aplaoué pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. James Kennel, l'Américain à la tête de Koufo Collaborative, apporte ainsi sa contribution à la lutte contre le Covid-19 grâce au préfet du Koufo, Christophe Megbedji. Vous savez, le gouvernement du président Patrice Talon nous a envoyé des instructions fermes en nous demandant de prendre les dispositions nécessaires pour lutter, je dis bien pour lutter, bloquer la propagation du coronavirus. C'est pour ça que, déférant donc à ces instructions fermes, nous avons mis en œuvre la coopération décentralisée. Tout ne se résout pas en matériel. Il faut suivre les instructions données par le gouvernement, par notre ministre de la Santé. Et je voudrais que vous joigniez à moi pour que nous puissions remercier du fond du cœur l'ONG Koufo Collaborative. Rosaline Arroyo, représentante du directeur départemental de la santé du Koufo. Des dispositifs de lavage des mains, de savon et cache-nez, ça nous aidera beaucoup dans cette période de pandémie. Les kits seront installés dans les services et lieux publics du département avec un suivi rigoureux, a promis l'autorité préfectorale. Dernier élément de ce bulletin dans Nassouba, parmi les acteurs en première ligne dans la lutte contre le coronavirus se trouvent les journalistes. À l'occasion, beaucoup d'informations circulent. Le vocable fake news a pris tout son sens. La manière dont les journalistes traitent l'information du Covid-19 en cette période respecte-t-elle les normes? Zakiat Latundi de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui est la présidente, et Eric Sounouvou se prononcent au téléphone de Lucien Sotondi. Pour ce qui est de la situation actuelle avec la pandémie du coronavirus Covid-19, avoir accès à l'information est très difficile. En dehors de l'information officielle qu'on nous livre, ce n'est pas des situations très agréables pour des acteurs des médias qui doivent forcément aller chercher l'information et permettre à la population d'avoir des informations. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes en situation de crise et en situation de crise, les informations sont contrôlées. Il faut maintenant pour les acteurs des médias de trouver des stratégies de contournement de ces informations officielles pour pouvoir continuer à jouer leur rôle. C'est une opportunité, moi je le dis, pour les acteurs des médias de montrer une fois encore leur importance parce que c'est vers ces acteurs-là que les populations se retournent pour pouvoir s'informer de la situation. Oui, par rapport à la question, on parle de spécialité dans les médias. Normalement, l'ODEM que je représente devrait avoir une forte capacité logistique d'anticipation. Nous n'avons pas eu la possibilité de le faire. C'est une faiblesse de l'instance d'autorégulation. Et je pense que la 8e mandature est en train d'œuvrer qu'on aille aussi à un financement alternatif de l'instance.
Si les journalistes, les professionnels des médias étaient allés à une formation ou à un renforcement de capacité sur comment gérer une information en cas de pandémie, nous n'allons pas assister à ces dérives. Ça ne saurait être une excuse. Tel qu'on a eu un sursaut patriotique, un élan, un fort engouement des uns et des autres, dans notre corporation, le journaliste devrait comprendre qu'il faille sensibiliser pour qu'on boute dehors cette pandémie. Il ne s'agit pas d'opposition ni de mouvance. Vous l'avez compris, on ouvre cette lucarne sur le continent africain dans le reste du monde. La présence d'autres pathologies augmente le risque de complications chez un patient atteint du nouveau coronavirus. La drépanocytose, maladie génétique très répandue qui affecte l'hémoglobine des globules rouges, en fait partie. Quel risque supplémentaire le Covid-19 fait-il peser du moins sur les patients affectés par la drépanocytose sur le continent africain? Comment les prendre en charge? Élément de réponse avec le professeur Léon Chilolo. Il a dit, et puis le pédiatre hémopathologue, il dirige le centre de formation et d'appui sanitaire au sein du centre hospitalier mère enfant Moncolé du moins de Kinshasa, membre de l'Académie de médecine de France. C'est aussi le président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Pour lui, la pandémie du coronavirus doit être bien suivie, surtout au niveau des drépanocytaires. On parle de coronavirus, près de 50 000 morts aux États-Unis après l'un des pires bilans humains en 24 heures. Le nouveau coronavirus a fait près donc de 50 000 morts aux États-Unis après l'un des pires bilans humains enregistrés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins hier soir entre 20h30 mercredi soir et jeudi soir. Et ce sont 3176 morts liés au Covid-19 qui ont été enregistrés dans le pays de loin le plus endeuillé par le virus selon les chiffres officiels. En 24 heures, ce sont 26 971 nouveaux cas de coronavirus qui ont été recensés. Nous sommes en RDC et bien sûr au Rwanda. Vous le savez, depuis plus d'un an, l'armée rwandaise est soupçonnée de mener des opérations en République démocratique du Congo contre des groupes politico-militaires rwandais basés sur le sol congolais avec l'accord du gouvernement de Kinshasa. Des responsables de l'opposition ou des organisations de la société civile des deux pays dénoncent ces incursions qui seraient accompagnées bien sûr d'assassinats ciblés et des actions contre les populations civiles. Au Togo, arrivé deuxième lors de la présidentielle du 22 février dernier, Gabriel Agbomey Kodjo revendique toujours la victoire après la levée de son immunité de député du moins à mi-mars. Il a été arrêté à son domicile mardi dernier. L'opposant a passé sa troisième nuit dans les locaux du service central de renseignement et d'investigation criminelle pendant que l'audition des témoins se poursuit. 72 heures après donc son interpellation, Gabriel Agbomey Kodjo est toujours en garde à vue selon le procureur de la République et l'enquête suit son cours. Fulbert Sassou Atisso, le coordonnateur général de la dynamique Quadro, et Brigitte Kafoui Adjamabo Johnson, sa porte-parole, ont été entendus comme témoins. Ils doivent retourner au service central des renseignements ce vendredi 24 avril pour signer les procès-verbaux. Gabriel Agbomey Kodjo vient de passer 3 nuits, comme vous le savez, en garde à vue pendant que des appels à sa libération viennent d'un peu partout. 3 églises protestantes et catholiques initient une démarche avec pour objectif de trouver une issue à ce qui apparaît désormais comme une crise politique. Cette initiative semble être mal acceptée par le gouvernement. La comédie et la mascarade auxquelles il se livrait laisseraient indifférents, bien sûr, s'il n'avait pas posé des actes pénalement punissables, affirme Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, qui prévient en outre que le gouvernement ne se laissera pas attirer dans ces manigances où un tel
engrenage. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité ce matin sur votre émission Nassouba. C'était donc un plaisir. À la partie technique, on l'appelle Marwan Sabizengi, l'homme aux doigts magiques, qui a accompagné la mise en onde de cette émission. Au niveau de la mise en onde YouTube, on l'appelle Eman Agbotonou, avec à la supervision générale le grand Gilles Sobago. Merci de nous avoir suivis. Nassouba se poursuit avec Ablaye Moumouni Yakou alias Mokhtar. Bonjour. Bonjour Sero. Bonjour. Goulou Sero. Parce que là, Goulou Sero, c'est plus significatif. Oui, c'est plus authentique quand on connaît la signification de ces deux noms, qui sont des noms sacrés, hein, je le dirais, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, contrairement à hier, le ciel était partiellement nuageux, mais aujourd'hui, la météo nous dit que le ciel est plutôt dégagé. Oui, le ciel est dégagé. On peut vaquer librement à nos occupations et aussi voilà, mener toutes les activités que nous voulons. Alors, vous savez, après les précipitations, après bien sûr les chamboulements du climat, il faut quand même un peu de répit. Donc il faut et encore aujourd'hui que c'est un jour béni, un jour du début du mois de Ramadan. Donc voilà, on rentre bien sûr. Est-ce que c'est pour cette raison que les températures s'annoncent clémentes? C'est une raison que moi je suis en train de faire. Oui, bah, de toute façon, c'est une analyse personnelle à Blaise. Les températures s'annoncent clémentes. Hein. Déjà à 7h, oui. 24 degrés. Donc au moment où vous commencez par présenter le bulletin d'information, c'était à 24 degrés. À 11h tout à l'heure, on aura 30. Ouais. Le pic c'est à 15h comme hier avec 35 degrés. Ouais. Mais à 19h déjà, la température chute à 31 degrés. Et puis, vous comprenez pourquoi? 23h27, non? C'est la période de la rupture. Mais vous êtes vraiment un spiritualiste et bien évidemment, à 3h du matin, on aura 26 degrés avant de prendre le petit déjeuner du mois de Ramadan. On m'a appelé ça. Oui, c'est ça. Merci et nous vous souhaitons un agréable mois de jeûne musulman parce que vous êtes un musulman pratiquant. Merci de nous avoir tenu compagnie depuis lundi et restez avec nous jusqu'à pourquoi pas à la fin de l'émission, mais je sais que tout à l'heure vous allez vous retirer pour nous permettre bien sûr de suivre la revue des titres, mais avant une pause avec ce morceau de Dine Aremou accompagné de Nadi Nadi, il faut le dire en cœur. Tu le reprends en cœur. Ah, c'est Nadi. Vous avez reconnu la voix de Nadi en cœur. C'est un couple d'artistes modèle du département de la Donga au Bénin. Et qui vend cher, bien sûr, notre pays. Merci bien, Ikilongounou Sero. La pause musicale avant, bien sûr, la revue des titres et le forum de discussion. Atapan manyema zetinago iwontim pema kulawa katiboma tiwaseka kato supambao jumla baute majema wali bitosma chautu
wa mamba go farmer sesemye ba wacha sitamye semamba anoma pati to hasu andunya auto suru na yera damifu o pati kusapobu anoma pati na bombe ubaka o pati kusapobu o pati ramasena noma o pati na ubera pati anoma pati na mayera fatuma o pati na ubera pati anoma pati na mayera fatuma. Souviens-toi Pati de cette promesse qu'on s'était faite, de nous aimer pour le meilleur sans oublier le pire. Reviens à moi, oh Pati, reviens à moi. Oh toi, ma compagne de tous les jours. Oh Pati, non vera Pati, non Pati, non mayera Fatuma. Oh Pati, non vera Pati, non Pati, non mayera Fatuma. Oh Pati, non vera Pati, non Pati, non mayera Fatuma. Oh Pati, non vera Pati, non Pati, non mayera Fatuma. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. – 7h33. La revue des titres des journaux, c'est maintenant. Par la Nation, le quotidien de service public qui affiche en manchette à l'orée du Ramadan l'adresse du président Talon à la communauté musulmane. Mesure d'atténuation des effets du Covid-19, l'appel des organisations, des employeurs et des travailleurs. Fraternité, le quotidien de Ménotin. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin retire sa déclaration. Les arguments du ministre Alain Orunla. Mesure d'atténuation des effets du Covid-19, les 24 propositions du patronat et des centrales. Covid-19 et crise économique, la position du Bénin sur l'annulation de la dette africaine. Le progrès. Lutte contre le coronavirus, le Bénin renforce sa stratégie de riposte. 13 millions de masques réceptionnés hier. Des centres de dépistage dans tous les départements. Voilà.
Oui. Élections communales et cordon sanitaire, Tarak et la Sénat autorisés à délivrer le laissez-passer. Le potentiel. Covid-19 et sécurité économique en Afrique. À l'annulation de la dette, Wadaï oppose les liquidités nouvelles. Pour propos régionalistes, xénophobes et ethnocentriques, Armand Gansset devant l'OCRC ce jour. L'après du jour, Covid-19, allègement de la dette africaine, Romiad Wadaï propose des approches mieux adaptées. Démarrage du Ramadan 2020, Talon affiche ses intentions à la communauté musulmane. On évolue toujours, on est cette fois-ci avec l'événement précis. Protestation contre les dernières décisions de la CADHP. Le Bénin retire sa déclaration au protocole d'accord. Lutte contre le Covid-19, encore 12 millions de masques pour renforcer les mesures sanitaires. Alors nous, on va terminer par le meilleur. Reprise des cours dans les écoles le 11 mai prochain face aux menaces du coronavirus au Bénin. Les 4 propositions idoines de Anselme Amoussou pour éviter la contamination des élèves. Début ce jour du Ramadan 2020, Talon invite les musulmans à raffermir leur foi et à porter le Bénin en prière. h36 couleur 229 est une réalisation de Firmin Bassaous vendredi. Nyakadia Emilienne est meunière gérante d'un moulin à Aboumé. Couleur 229 est allée à sa rencontre. Suivant le portrait. Bonjour madame, merci de vous présenter. Bonjour monsieur, je m'appelle Nyakadia Emilienne. Vous avez entendu parler de Corona. Précisément la semaine passée, il a été dit que le gouvernement a interdit le fonctionnement des moulins. Ça c'était la rumeur. Les réseaux sociaux ont entendu parler de ça, mais le gouvernement n'a pas laissé passer le temps avant de démentir. Comment est-ce que vous avez appris ça en son temps? Bon, le jour, moi j'ai appris ça au journal là. Moi j'ai ri parce que je dis que ça, cette chicotte, ça va nous tous. Si le moulin ne travaille pas, on ne peut pas manger. Puisque si on prend par exemple le Bénin, la nourriture principale qu'on mange chaque jour, là, la population qui mange la pâte chaque jour, là, c'est nombreuse que la population qui mange le riz ou bien ça. Là. Moi, je vois que si ils arrivent à faire ça, là, nous tous, là, ça va nous rattraper tous. Moi, j'ai appris ça au journal. Parce que c'est rare quand même de voir une femme se donner à une telle activité. Ça paraît bizarre aux yeux de certaines personnes. Comment vous avez commencé ce travail? Moi, naturellement, ce qu'on va faire pour trouver de l'argent, là, moi je suis prête à ça. Je labourer au fait, moi en tout cas, si une activité qui procure de l'argent, moi je m'engage à faire ça. Il n'y a pas d'activité qu'un homme va faire, moi je ne vais pas faire. Il faut que la personne qui fait ça, là, lui-même elle a une tête, moi j'ai une tête, moi je dis que moi je vais faire ça. C'est votre moulin ou bien c'est pour papa? Expliquez-nous un peu. Bon, c'est pour le couple. On a cotisé pour faire ça. Mais on n'a pas trouvé un bon meunier. C'est les meuniers qui passent ici, là, ne font pas de sérieux. C'est pourquoi moi-même je m'engage, moi je fais mon retraite que dit là, dans la société de maïs. Moi j'ai décidé de rester là-dessus pour voir, pour une certaine période d'année, pour voir si comment ça se passe et les meuniers n'arrivent pas à supporter ça. Justement, parlant de ça, la rentabilité, dites-nous par jour à peu près combien vous gagnez. Est-ce que ça arrive à combler vos attentes? Peut-être c'est en fonction de kilowatts on va parler. Si un client, là, on ne peut pas avoir une idée nette là-dessus pour dire que tel client. Si on notait peut-être, on notait le soir, on fait le point pour dire c'est tel nombre de clients que j'ai reçu. Donc on ne peut pas compter des clients. Donc moi, si je vais parler en fonction de kilowatts. Parce que c'est un moulin à courant. À des moments donnés, hier par exemple, j'ai fait jusqu'à 17 kilowatts. Et moi-même, j'ai mis le kilowatt là sur 300. Donc ça dépend. Les jours de marché, là, on travaille beaucoup plus que les jours ordinaires. Ça dépend de moi, de faire 10, ça dépend de faire 8, ça dépend. Mais c'est pas trop mal.
en tout cas, ça veut complémentarité, ça complète nos dépenses. Tout à l'heure, vous l'avez dit, les menus décomptent souvent. C'est pourquoi vous avez décidé de prendre en main l'entreprise. Est-ce que, au vu de l'expérience de ces derniers jours que vous avez à capitaliser, est-ce que vous êtes prêt à continuer par faire ça ou bien si vous trouvez un nouveau menu, vous allez l'engager? Si, non, pas pour que je suis là. Les gens parlent souvent que c'est pas bon. Comme je n'ai même pas fini de faire enfant, là, que peut-être, comme avec la chaleur, là, peut-être ça va me causer des problèmes demain. Donc, pour moi, même ma maman, mes parents, ils ont refusé avant que moi, j'ai entêté et continuer de faire ça. Nous allons finir l'entretien. Avant ça, vous allez nous dire votre identité, comment vous appelez et peut-être voilà un appel. Vous avez un appel à lancer par rapport à cette activité. En général, comment faire pour gagner sa vie? Bon, ce que moi je dis, ça aussi là, ça dépend de l'éducation que chacun a. Donc certains viennent ici, mais là ils n'aiment pas, même pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils n'aiment pas rester même dedans, faire ça, monter le maïs, eux-mêmes, ils déposent ça même pas. Donc, si ce que aujourd'hui on dit qu'il y a égalité entre femmes, si entre l'homme et femme, si ce que l'homme peut faire, la femme peut faire ça. Pour moi, c'est comme mon avis, c'est comme ça. Il n'y a pas que ce que l'homme va faire et moi-même je ne vais pas faire. Seulement qu'il va enceinte, je ne peux pas enceinte. Et moi, je vais garder la grossesse, je ne peux pas garder la grossesse comme ça. Donc, c'est en matière de travail, là. Si l'homme fait, moi, mais j'invite toutes les femmes à être endurantes comme moi. Merci beaucoup pour l'entretien. Je vous en prie. Masekima Josu bawa yesama kau yesma mabunga majeringa o fati kusapo wabun manoma fati na bombe ubaka o fati kusapo wabun o fati kirama sena noma o fati de no bera fati Manoma fati, bena mayera fatuma. Oh fati, bena ubera fati. Manoma fati, bena mayera fatuma. Atapan manyama zetnago iwontim pema kulawa katiboma tiwaseka kato supambao jumla baute majema wali bitosma uchauchu joa mamba go farmer sesemye bawacha sitam yesamamba anoma pati do hasu andunya kauto suru na yera damipu o pati kusapobu anoma pati. Faites-vous une idée claire de l'actualité.
Ça se discute le forum de discussion et d'analyse de Nassouba sur Radio Parakou. Nous recevons en ligne, en conférence, Mohamed Baniero. Bonjour. Oui, Ablaï Mouniakou, bonjour. Bonjour également à nos auditeurs. Bonjour Massoudou Badamassi. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Merci pour votre disponibilité. Nous parlons du Ramadan, période de Covid-19. C'est bien sûr notre principal sujet pour le compte de cette matinale. D'abord, il y a eu unanimité cette année sur le démarrage du Ramadan au Bénin. C'est une année lunaire. L'interprétation de la tradition du prophète est parfois diversement appréciée sur la vue du croissant lunaire à Massoudou Badamassi. Voilà, vous savez, le calendrier du mois, c'est basé sur l'apparition, la vie, le croissant lunaire, et cela se fait seulement dans la première crépuscule. Donc, on va faire le lunaire seulement pour correspondre au travail de temps. Il faut attendre seulement le coucher du soleil pour voir si le lumière va apparaître. C'est ça qui fait qu'on se voit pour le mettre. Mais il faut encore la lumière qui précède. Le mois de la Ramadan, on peut prendre le jour. Donc, on peut maintenant de réfléchir sur le modèle de choses et le travail de la Ramadan. Puisque le Ramadan, ça va là, on prend le jour. La Ramadan, on prend le jour. Le Ramadan, c'est déjà précède. Il y a encore le jour du mois de Ramadan. Puis là, le mois qui précède celui du Ramadan. Donc, en principe, il n'y a pas de polémique cette année. D'accord. Les prières nocturnes après 20h ne sont pas autorisées à cause de la prévention du Covid-19. C'est une mesure qui bouscule les habitudes, Mohamed Baniero. D'accord. Alors, quelle alternative s'offre aux musulmans dans cette circonstance, Massoudou Badamassi? La seule alternative reste que la chaque fois, certainement quelqu'un qui peut diriger la prière, papa, maman, les enfants, les gens, puisque bon, le pharaon, vous savez, nécessaire après de passer par 2 personnes, si le pharaon qui est pas 2 personnes, qui doit faire deux groupes, ils ont bien ensemble pour pouvoir respecter les mesures qui sont imposées. Donc, c'est la solution alternative que chaque moment doit pouvoir
changer, donc doit utiliser pour pouvoir s'en sortir. Oui. Ça ne pas que cette loi, le travail, c'est pas le plan obligatoire, c'est simplement le plan supplémentaire. Donc, le fait de ne pas l'exécuter, ne pas les jeunes. Ça va donner pour les profiter. Parce que je sais que c'est le plan supplémentaire au balai de plan obligatoire d'autres périodes de l'arrêt. Donc, pourquoi on va encore à faire. Donc, le plan, c'est pas une solution là. Le plan obligatoire des autres mois de l'arrêt. Non, ça va profiter pour là, beaucoup de récompenses à devoir avant que le bar finisse. Donc, pourquoi on ira effectivement corruption autour de cette prière? Ce n'est pas obligatoire. Mohamed Baniyoro, est-ce qu'il faut mettre des cache-nez même à l'intérieur de la maison pour ces prières? Oui, en termes de langue, ça devrait être ça, parce que ça a des plans. Si les gens devraient penser de prier ensemble, devraient observer la distanciation sociale requise, notamment notre groupe, de prier chacun avec son personnel. La difficulté sera peut-être la récitation, la sourate, par exemple, celui qui est déjà la prière, après que les autres puissent entendre. Donc, par rapport à ça, je pense que ça va être plus sage. D'accord. Alors, le Ramadan, c'est également le mois de la solidarité. Que faire de ces nombreux dons en nourriture et en boissons envoyés dans les mosquées, Massoudou Balamassi? Je pense que d'habitude, les gens se rassemblent, tout ce qu'on a à faire, c'est une balade, c'est un calendrier. Donc, c'est pour ça que c'est là que dans la mosquée, on a côté d'association autour de plats qu'on a encore manger. Donc là, ça a dit, je pense que la balata doit faire des fois supplémentaires qui consistent à faire dans le on je pas de si ça va être un peu de le macaroni, c'est comme ça. La boisson, c'est la boisson, le caractère, donc on commence à faire dans l'association, il va encore chaque fidèle qui va repartir, qui va faire c'est la dans son petit corps de Christophe, ça me tout ça, je pense que c'est la solution qui a pouvoir nous aider à cette période ici. Oui, et là, les personnes, ils viennent récupérer la nourriture, mais ils s'isolent pour consommer cette nourriture-là. Voilà, c'est ça. Le mois de la solidarité, est-ce que cette solidarité ne prendrait pas un coup? Non, dans ce montant, ne prendrait pas un coup parce que soit qui va faire la bonne chose encore, soit qui va faire la bonne chose encore, comme la bonne chose à la fin, on ne peut pas faire l'équipe alimentaire, on ne peut pas disposer, comment on peut un enfant déjà qui sont en bas de moi, qui commande on peut la faire. C'est pas forcément qu'il faut abonner à mosquée. On va pouvoir donner un aide une personne qui a nécessité. Ça fait le sens. Après quelque chose, d'accorder la récompense d'État. C'est pas le sens de ce droit. Oui. Alors, comment est-ce que la prière peut-elle nous aider à combattre cette maladie? Parce que le chef de l'État même a invité la communauté musulmane à prier contre cette pandémie. Oui, monsieur Boudamassi. Donc, pour le Coran musulman, nous avons un peu de façon de ce que la Bible dit le Coran. C'est la situation que la gens ne connaissent pas de passer à cause de la part de peut-être en bas de la on sait que quand ça se fait, la manière d'arriver de comporter tout à fait bien. Quand ça va le Coran, la radio, c'est la bonne établissement de prophète. Donc là, on de cette comportement, donc ça tient pas. Du coup, ça parle. Donc là, de ça à l'extérieur, on n'arrête pas. Le patronat d'abord, c'est de la connaître. Par rapport à ça, le problème, c'est que, pas bon, mais il faut encore
n'est pas là, parce qu'il y a un de décrété. Donc, c'est la preuve que bien, donc, la différence, la place que je fais dans le conseil que demander pardon à pourquoi bien nous pardonne les autres parties, cette commission, pour la faire trop algérienne. C'est la formation, le savant, les gens connaissent bien ça, c'est la génération qu'il faut il va connaître à l'âge, je le rappelle, le partenaire le connaît besoin. Alors, Mme Baniyero, la prière, ça veut dire à chaque unité de prière, il faut également insister pour qu'il faut implorer Dieu pour nous éloigner de cette pandémie. Oui, je crois la force de la foi permet de dominer Dieu. Lorsque vous avez foi en Dieu, lorsque vous vous consacrez parce que Dieu devient, c'est ça que vous affranchissez certaines questions. Ça, c'est de faire la question à ce moment-là. Nous demandons de prier, ça veut dire que il faut qu'on se conforme aux prescriptions de Dieu. On le débat tout à l'heure, nous avons fait cette question de confinement à déjà connu. Parce que Dieu même l'a dit, le prophète de pouvoir obéir aux responsables de pays, de pouvoir obéir aux autorités de l'obéir. Dieu nous doit parce que donc, par rapport à ça, l'obéissance, c'est que Dieu dit, la seule forme de prière. Et dans la prière, on sait de comment que nous avons, notamment le Coran, la Bible, les prescriptions qui sont données dans pas différentes de cela. Si nous suivons sa prescription, nous serons à l'abri de cette maladie. Et je crois que ça causera à ça, sans la gouvernance ou la conversion. D'accord. Alors, pour finir, en quelques secondes, il y a les élections communales, il y a le Ramadan, il y a Covid, un trio que les musulmans doivent concilier dans ce mois de mai 2020. Massoudou Baramassi, en quelques secondes. Oui, c'est vrai, parce qu'en ce temps, on demande comment ça s'appelle, d'abord, un peu toute la disposition qu'il faut, comment on demande voter, parce que la distanciation sociale, la masque, se laver la main, la main encore de ça, disponible comme avec la jeunesse. D'accord. Et Mme Baniyero, pour finir, hein? Oui, pour finir, je voudrais aux autres, soit la loi doit être réglée à cause de notre bien-être. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est juste pour un temps d'arrêt. Nous avons passé cette période-là, il faut qu'attarder à l'activité européenne courante. Merci pour votre participation, Mohamed Baniyero. Merci également à Massoudou Godamassi pour sa participation pour le compte de cette matinale Nassouba qui s'achève maintenant à 7h58. Réalisation YouTube Herman Abotonou. Réalisation technique radiophonique Marwan Sabizengi. Coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Vous pouvez suivre cette émission tout de suite et maintenant sur YouTube en tapant essai Nassouba. Lundi prochain, vous retrouverez Aziz Alagwe pour la coordination de cette émission sur la régionale de l'ORTB. Excellent mois de jeûne de Ramadan à toute la communauté musulmane, toujours en compagnie de Radio Parakou. Actualité sur Radio Parakou. Nassouba, le package matinal.